Bonjour et bienvenue, nous sommes à La Roche-sur-Yon, nous, parce que je suis avec une super équipe. Des rieurs et des rieuses de Rire aux éclats au Sable d'Olonne. Et on a envie pour la Joséphine d'emmener nos rires et de faire du bien à tous ceux qui passent. Alors voilà, ils font bouger la loutre de la place Snap et c'est parti pour les rires en même temps qu'on appuie sur les boutons. Attends, ça marche? Le rire de la loutre qui plonge. Il y a des gens qui nous regardent bizarrement. Vas-y, un autre. Ça y est, on t'arrête plus. Super. On va prendre un peu plus loin, on va prendre notre souffle. C'est le meilleur scénario. On a essayé plein de scénarios possibles. Et en fait, on s'est dit est-ce qu'on arrive chacun par un côté, est-ce qu'on se met deux par deux? Eh ben non, laissons les choses se faire naturellement. C'est le meilleur. Mieux que le naturel.
Il y a vraiment les deux, hein. Oui, Il y a des oui. gens, Ah oui. il y a des gens, ils nous regardent du style. Mais ils sont fous, mais pourquoi ils rigolent? Style, mais pourquoi ils rigolent, quoi? Mais pourquoi on aurait besoin d'une raison pour rire? C'est juste qu'il nous a... Et puis l'autre, bah, des gens qui sourient en nous voyant. Bah oui. Et c'est trop Ils sont magique. curieux, qui regardent pour mes pourquoi. Et puis et ça part, et c'est vraiment la contagion du rire. On va essayer de voir s'il y en a d'autres, on sait jamais, hein. Alors là nous sommes au Flamand Rose. Faisons bouger les flamants roses. Et alors ça tombe super bien parce que on est en rose pour Octobre Rose et on est au Flamand Rose. Et hier j'ai fait une séance de yoga du rire sur le rose et notamment le flamant rose. Est-ce qu'on peut essayer de faire le rire du flamant rose s'il vous plaît? Comment on fait le flamand? Bah, comme hier soir. Hier soir on était au sable, on a fait une séance, on va faire le rire du flamant rose. Attends, je vais essayer de poser mon téléphone. Est-ce que ça passe là? Je sais pas si on peut voir quelque chose, hein. On va voir. Attends. Le truc il va tomber. Je sais pas si ça va marcher le truc. Bon en tout cas ça fait rire la jeune fille, on est bien. Attends, et si je le mets là, c'est peut-être mieux. Ah voilà. Bouge la manette, bouge la manette. On vous voit pas, attends. Ah c'est bien le flamant rose pour Octobre Rose, on est dedans. Ah il y a un monsieur qui est en train de réparer les machines. Il y a une dame qui a rigolé? Oui. Ah, tant mieux. Ah oui. Tu veux voir le chameau? Il y a un chameau. Bonjour. Il paraît qu'il y a un chameau, papa. Alors l'histoire du chameau c'est quand même exceptionnel dans notre séance hier. On a vu un Fafa déguisé en chameau arriver et on a une grosse pensée pour Sandrine et son chameau. Ah oui, il y a un chameau. Bah non, je suis pas sûre qu'il y a un chameau. Je sais, il y a vraiment un chameau. Mais oui, il y a un chameau. Regarde. On a l'une de nos rieuses du lundi qui est partie à Marrakech et elle a dit désolée, je serai pas là à l'heure à la séance de yoga du rire puisque je suis sur un chameau. Alors on lui a fait le rire du chameau et là on est en face d'un chameau. Waouh, c'est exceptionnel. Au chameau ou dromadaire? Dromadaire. Ah là là. Bah vas-y regarde, attends j'appuie. Commande. Vas-y bouge la tête. Appuie sur les boutons Sophie, vas-y. Je crois qu'Ariane a trouvé là-bas. Ouais. Ariane, vas-y, on compte sur toi. Il fait pipi. Bon bah voilà. Il me fait rire le monsieur, c'est cool. Ça fait du bien de rire, hein? De rire avec nous.
regarde, elle fait bouger la tête. Il n'y a pas d'autre fonction que le mode pipi. Bon, Oriane s'amuse avec la douche. La queue. Alors, vas-y. La berge du Nil. Attends, on peut descendre. Oui. Ah oui, elle bouge la queue. On fait du yoga du rire, vous connaissez? Du yoga du rire. Bonjour, on rit pour le plaisir de rire. On rit pour le plaisir de rire. Vous connaissez? Allez-y avec moi. Bravo, c'est ça. Bravo. Bonjour. Ça va? Ouais. Vous connaissez le yoga du rire? Ça va. Le yoga du rire, vous connaissez? Ouais. Bah, c'est ce qu'on fait. On rit sans raison. On y va ensemble? Tu connais le yoga du rire? Bah voilà, bienvenue. Si. Ça fait des abdos, hein? T'as vu, hein? Ah, alors, t'habites ici? Et nous, on vient de Saint-Bologne. Ah, toi, c'est le Ouais, toute l'équipe, là. Ah, ouais. On adore rire, tu vois? Donc, c'est cool. On vient partager les good vibes. Bon, alors, du coup, t'es en live sur Facebook. Ho ho ha ha ha. Ho ho ha ha ha. Yeah. Ça va les abdos? Ah, j'en peux plus.
On t'a pas dit en fait, tu es en live sur Facebook. Ouais, normal. Ouais, normal. Ah, you speak English? Non, arabique. Ah oui. Ah bah tiens, fallait qu'on demande à Sandrine, vu qu'elle a fait le rire de Marrakech. Marrakech. Ouais. On a une amie qui était la semaine dernière, une de mes rieuses. Ouais, mon alliance, ça Tu as perdu son Choukran. Merci. Ouais, merci. Si tu veux retrouver le live, tu veux que je te montre sur Facebook. Ah bah moi j'ai mal aux abdos. Ah j'en peux plus. Oui, attends, je vais voir ça. Tiens, attends. T'avais trouvé que cette manette? Bah, c'est toi qui filmes. Ah bon, attends, je vois pas. Ah bah oui, bah enlève tes lunettes. Ah mais sans mes lunettes, je vois encore moins. Qu'est-ce qu'elle veut que je filme? Je sais pas. C'est parce que tu veux. Non, quelqu'un voit clair là, parce que moi je vois pas. Ça y est, ça marche. Ça marche? Oui, tu peux filmer. Mais oui, non, ouais, non, mais non. Ah oui, comment ça se fait? Ouais, je sais pas. C'était pas sur... Caméra. Je vois pas j'ai pas mes bonnes lunettes. C'est pas sur caméra, Et c'est voilà. en direct. Comme ça, il se voit en live. Le rire du bec, t'as pas appuyé sur le bon bouton. Tu m'as pas montré le bouton. Il n'y avait pas de bouton. Voilà, c'est en direct. Tu peux te voir. Bonjour. On aime rire. On aime rire pour le plaisir de rire. Un sourire, ça marche aussi. Alors qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est le rire de l'église. C'était pas très bien. Alors voilà, on vous emmène en live sur la place Nap. T'en peux plus? C'est mieux que? Mieux que sur le plan. C'est mieux que sur le plan. Bah alors il faut dire aussi qu'on n'avait pas vraiment de plan sur la route entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. On s'est dit mais on fait comment? Alors peut-être que chacun se met un côté et puis on se retrouve au milieu. Peut-être qu'on fait 2 par 2 et en fait non, bah on n'a pas du tout fait ça. C'est bien de laisser les choses faire naturellement. Ah vive l'impro. Il t'en reste, hein, il t'en reste, hein. Il t'en reste. Il faut dire quand même que Fafa et Sophie sont des nouveaux rieurs qui sont arrivés en septembre et qui se sont... Alors Fafa il s'est inscrit avant même de savoir ce que c'était que le yoga du rire. C'est exceptionnel quand même, hein. Sophie et Dom, ils ont fait cet été sur la plage, donc Sophie et Dom, ils ont essayé cet été sur la plage et puis ils se sont inscrits dans la foulée. Et Ariane c'est une habituée, elle connaît depuis longtemps et on va retrouver d'autres rieurs et des rieuses après. Mais là, on n'était que 5 à être dispo là maintenant et à faire la route. Ah ouais, on fait monter. Ah ah. On a une grosse pensée pour Sandrine et tout le groupe du lundi 19h. On a 4 créneaux de yoga du rire dans la semaine. Il y a le lundi à 19h au Sables d'Olonne et 3 encore le jeudi au Sables d'Olonne. On a 10h30, 17h et 19h. Et ils sont déjà bien pleins les groupes, hein, mais on va vous dire que c'est tellement naturel. Alors Ariane, tu nous as quand même fait pisser de rire. Parce que c'était tout le temps à nous faire pisser. Vous avez perdu les paupières en même temps? Non? Mais les paupières, ils étaient mis. Ah bon? Bah oui. Bah alors, on a prévu un resto après, parce qu'on a l'une de nos rieuses aussi qui bosse dans un resto d'application avec des jeunes. Et donc on va déjeuner avec elle après. Mais comme rire, ça équivaut à manger un bon beefsteak, finalement on n'a pas vraiment faim.
la brasserie d'abord, il y a du monde. On essaie de rire, à la brasserie. Brasserie d'abord. Bah il est quelle heure? Attends, il est quelle heure? On doit... Ah non, il est 11h27. 27. Ouais. On a qu'un quart d'heure. Ce sera trop juste. Non, aux incivilités. Ah bah ça. Nous on n'est pas pour les incivilités, on est pour les civilités et on partage les rires, c'est quand même mieux. Il y en a qui ont besoin de rire, hein, vu leur tête. Non, je vous montre pas. Non, je vous montre pas. On va s'éloigner un peu du bruit. Ah, ou pas. Qu'est-ce qu'il va faire? J'ai mal aux oreilles, dégagez. Oh mais la chute là. J'ai mal aux oreilles, mais pas. Ok. Il a mal aux oreilles, moi aussi j'ai mal aux oreilles. Maintenant je suis en live. Non, je suis en live. On va pas mettre ça. Je suis en live. J'apprécie ton élan et ton énergie. Est-ce que vous pouvez avoir un peu de respect pour l'enterrement qu'il y a là-bas? Parce que ça fait 1 heure qu'on vous entend gueuler et là il y a un enterrement juste là et... Bah justement, peut-être que c'est sympa aussi d'envoyer des good Non, vibes. je pense pas, non. Non. Honnêtement, je pense pas. Non mais madame, on n'a rien dit de mal. Hein. Non mais vous êtes en live, c'est comme vous voulez. Oui, non mais très bien, mais je te veux dire, c'est... Est-ce que c'est pas dommage de mettre un... Un peu de respect quand même, je pense. Mais en quoi c'est irrespectueux? Mais c'est pas irrespectueux, enfin, c'est complètement irrespectueux pour le coup. Bah pour vous? Oui, non mais complètement, complètement, mais c'est juste, enfin, en soi vous faites rien d'illégal, mais je veux dire, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Vous savez, mon métier c'est de rire justement. Je suis animatrice de yoga du rire. Quand je vais auprès des résidents, dans les résidences seniors, auprès des seniors qui ont perdu aussi des proches, ils me disent mais moi je vais pas rire alors que j'ai mon mari qui est décédé ou j'ai mon fils qui est décédé. Et je leur dis pourquoi on pourrait pas justement envoyer des rires vers. C'est pas le sujet, c'est que là pour le coup il y a un enterrement, c'est quand même quelque chose qui doit rester un peu digne et parce que c'est quand même un événement assez triste pour, je suppose, les gens qui sont là-bas et c'est important. Et je me dis, mais c'est louable de votre côté. Ça louable. perturbe potentiellement l'enterrement. Potentiellement. Vous n'êtes pas dans leur tête. Oui, mais moi c'est ce qu'on va vous dire. On ne peut pas réfléchir à leur place, mais je pense que moi, s'il y avait l'enterrement d'un proche et que j'entendais des gens crier et rigoler, se forcer à rire juste à côté, je sais pas, peut-être que je le vivrais un peu mal. Potentiellement. Voilà, oui, mais c'est. Mais du coup, vous n'êtes pas dedans. Un enterrement, c'est quand même important. Chacun a son prisme de vue et dans la culture qu'on a. Moi j'ai envie qu'on rigole. Bah voilà. Oui, mais c'est très. Oui, mais sauf que c'est peut-être pas le cas de la personne. C'est peut-être pas. Ne vous mettez pas donc à leur place. Ne vous mettez pas à leur place. On vient juste vous dire ce que vous pensez, mais c'est gentil de partager ça. Ce que nous on pense, c'est surtout ce qui se fait et ce qui ne se fait pas. Selon votre prisme de vue. Bah, c'est gentil. Assez court. Non, mais c'est assez courant dans votre prisme de vue. Bah, acceptons que chacun, quand on regarde un 6, ça peut être un 6 ou un 9. D'accord? Bah non, un 6 c'est un 6, un 9 et un 9. Non, si vous le mettez au sol, vous pouvez le regarder en 6 ou en 9. Ok, d'accord. Ah oui, les gars. Si tu dessines un 6. Mais là, c'est de la philosophie. Là, on part sur du constructivisme. Il n'y a pas qu'une. Eh bah justement, je vous parle de votre prisme de vue qui est le vôtre et acceptez qu'on n'ait pas tous les mêmes prismes de vue. Il y a des gens qui veulent prier, des gens qui veulent se mais c'est tout à fait louable. Rigoler juste à côté, c'est tout à fait louable. Il prie à l'intérieur de l'église. Et oui. Enfin, vous voyez comme quoi les gens ont leur mode de fonctionnement, ont leur mode de communication, ont leur mode de culture. Tu veux bien? Non, on ne juge pas les autres. On ne juge pas les autres. Moi, je suis pour l'ouverture d'esprit, donc ne juge pas leur point de vue non plus. Non, Ariane. Je ne veux pas que des jeunes comme ça, d'un groupe spécifique, me fassent la morale. Mais c'est pas une question, c'est leur choix, ils sont. Tu sais, on a le droit d'accepter que chacun soit comme il est. Et en fait, c'est ça l'idée.
Ouais. L'idée, c'est que chacun fait comme il veut. Moi, j'ai envie de rire. Ah oui, mais ici, elle est tournée vers une idéologie. Je vais les récupérer, Dominique. Dom, moi tu sais ce que j'ai trouvé cet été sur la plage, on a l'une de nos rieuses qui est venue tester un Dom. Cet été sur la plage, on a l'une de nos rieuses qui est venue tester le yoga du rire et pour la première fois et elle me dit je me suis rapprochée de la Vendée parce que justement mon grand-père était en train de décéder et donc elle a dit depuis d'ailleurs il est décédé et j'ai dit ah bah moi je suis désolée pour toi, enfin elle m'a dit mais pas du tout en fait moi la mort je la vois pas du tout comme ça oui, voilà, et elle est française et elle est voilà et en fait on a chacun notre prisme de vue sur la mort, on a chacun notre prisme de vue sur la vie et c'est pas parce qu'on rit que c'est contre que le fait que quelqu'un soit parti ou quoi. En tout cas ça montre quand même des esprits assez fermés, c'est dommage pour eux mais c'est leur choix et c'est comme ça. Oui mais après ils ont le droit d'avoir leurs idées. C'est comme la politique, chacun a son idée. Mais j'ai le droit de dire que je suis pas d'accord avec eux. Totalement. Bon, okay. Totalement. Mais en tout cas, moi ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'on est mort qu'on a plus le droit de rire et que justement on peut envoyer des rires loin. La plus grosse crise de rire c'est dans les enterrements. Oui. D'ailleurs oui, j'ai un ami qui est décédé et on était à la cathédrale de Luçon et j'ai eu un fou rire à un moment et c'est horrible parce que là c'est pas le moment, c'est pas dans le lieu. Mais en fait c'est les nerfs qui lâchent et il y a plein de rires différents et on peut pas. Voilà. Ça rappelle les bons moments qu'on a passés, à rire ensemble. Exactement. Et puis c'était quelqu'un de très précieux. Est décédé dans les jours d'avant avec mes frères. Devant lui, on avait des fous rires. Et je lui ai dit, ah là là. Tu dois être content d'entendre quand on échauffe l'instrument. L'instrument, il est chaud. Quand l'instrument est chaud, comment? On parle bien du rire, on est d'accord? Dis donc. C'est un vocabulaire tendancieux exprès. L'instrument, quand tu chantes, c'est ton corps. Faut chauffer l'instrument. Mais comment tu vas faire du mais en plus ils sont là les jeunes. Ils sont même pas concernés par l'enterrement en plus. Si. Alors monsieur au milieu, le petit jeune au milieu, le bleu là. Ah c'est trop mignon. Non, et un bleu là-bas c'est lui. Ah là là, quelle bonne dose de fou rire. Mais comme quoi, vous voyez que ce soit, il y a besoin. Est-ce que vous vous rendez compte que les Français ont quand même besoin d'aller mettre du conflit partout. C'est impressionnant. On peut pas juste transmettre les good vibes comme ça sans qu'il y ait un jugement et de forcer comme si les gens devaient obligatoirement avoir tous la même opinion et que si on n'a pas le droit d'avoir la même opinion, et ben on est des méchants. Alors ça c'est dommage. Alors donc nous on est pour l'ouverture d'esprit, on est pour les good vibes et en fait on est pour des gens cool, c'est bien aussi des gens cool. Est-ce qu'on peut se faire un dernier rire tous ensemble? Est-ce qu'on on peut se faire un dernier rire? Parce que c'est l'heure de rire. Et la tête jaune elle rigole aussi. Et ben au moins on a éliminé le visage et la vie de quelques-uns pendant quelques minutes et ça c'était chouette. Ça c'était chouette et on a fait notre job. C'était bien, on a partagé les good vibes et maintenant vous savez quoi, c'est l'heure de... Miam miam. C'est l'heure de rire, c'est l'heure d'aller déjeuner en allant manger, en allant rire, Ah oui. le rire du rosé. Oui, on va rester dans le rose. Bon, en tout cas, marché pour la Joséphine. Nous, on a envoyé des rires pour la Joséphine. Donc à Octobre Rose. Et là, vous voyez que nous sommes tous de rose. Et d'ailleurs, dimanche, je serai aussi sur la ligne de départ pour aller marcher. Et il y aura également des rires, c'est évident. Dimanche, marchons et rions pour la bonne cause. Et prenez soin de vous, ça envoie la joie. Ciao. Alors, on veut vous faire un retour d'expérience sur cette expérience. Alors, Rafa.
Ça filme? Oui, ça filme. Alors, c'était comment? C'est la première fois. Hein, c'est la première fois. Voilà. Hein, c'est la première fois. Toute première fois. C'est la première fois que ça sort vraiment de mon petit ventre. Voilà. Tu parles du rire, on est d'accord? Je parle du rire, oui, évidemment. Non, mais autant préciser quand même. Avant, j'arrivais pas à me libérer. Et après 3 séances de yoga. Du rire, yoga et du rire, oui. Et une expérience sur la place Napoléon. Là, je me lâche vraiment pour la première fois. Yes, very good, very good. Je peux prendre le bâton? Vas-y, donne-lui. Vas-y. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire et en plus on a passé peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure à chercher un scénario et finalement le meilleur des scénarios c'est l'improvisation. On est parti comme ça et puis ça s'est super bien passé, génial. Trop cool. Génial. Et alors, moi, alors là, j'ai l'expérience frelon. Ah oui. Elles se sont transformées en abeilles. Oui, alors là, les gens vont pas comprendre. On était dans ce petit kiosque, il y a un frelon qui est arrivé, Sophie a une phobie, je lui ai fait une résolution émotionnelle et en 2 minutes, tu ne l'avais plus. Voilà. Merci. Avec plaisir. Et tu veux donner le bâton de parole à Ariane? Moi, j'ai rien à dire, tout naturellement. Moi, je ris déjà naturellement, donc voilà, la spontanéité, c'était... Tu l'as vécu, tu as vécu la spontanéité là pendant ce moment. Ok. Et nous on a adoré aussi quand tu as fait fonctionner le chameau dromadaire, que tu as fait beaucoup appuyer sur le bouton pipi. C'était important qu'il fasse pipi. Et on a soif, on va aller boire un coup. Est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses? T'as le bâton de parole? Non, tout va bien. Ok, je prends. Très bien, madame la Ok, je prends le bâton de parole. Tiens, je te laisse me filmer. Et moi, je voudrais remercier ces 4 personnes exceptionnelles qui se m'ont accompagnées dans ce délire un peu que j'ai eu là. J'ai pensé à Gert, qui est un pro de yoga duré, qui a fait ça dans le métro new-yorkais. Et j'avais envie qu'on reproduise à notre échelle la même chose ici, en partageant des good vibes avec les passants. On a vu que certains avaient un visage très fermé, que d'autres avaient un visage qui commençait à se dérider et d'autres qui ont vraiment joué le jeu, qui se sont joints à nous, qui ont ri aux éclats pour certains, qui se sont même vus en direct sur Facebook, donc c'était exceptionnel. Et puis on a vu des gens qui nous ont approchés en essayant de nous partager leur jugement, mais ça c'est dommage parce que c'est leur point de vue, nous on en a un autre, nous on était là pour du positif et faire du bien à nous et aux gens, et puis moi c'est ce que j'ai envie de retenir, donc voilà, c'était chouette, c'était une chouette expérience. Merci beaucoup. On va maintenant rejoindre d'autres rieuses et rieurs qui nous attendent pour le déjeuner et on va faire et pour André et Pipip. Et pour nous, hip hip hip, vous êtes formidables. Et nous sommes formidables. Yes, very good, very good. Yes. Et nous avons donc ri. Napoléon est formidable et les Joséphines sont formidables. Et nous avons ri pour Octobre Heureux sur la place Napoléon parce que hashtag je suis Joséphine. Bisous. Ah ouais.